Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle guidance de la semaine. Quelle thérapie sera la vôtre cette semaine? Donc vous avez le choix, vous allez choisir, on va découvrir quelles sont vos thérapies cette semaine. Vous pouvez choisir les deux si vous le souhaitez, si vous le sentez. Comme d'habitude, vous choisissez entre deux cadres. Donc cette semaine, ce sera le vert ou le blanc. Et je vous dis donc à tout de suite, groupe 1. Ah ah! Alors là, groupe 1, c'est drôle, vous êtes tombé sur la carte du Joker, donc la carte blanche, qui on voit au milieu n'est pas complètement blanche. Je ne sais pas si vous voyez ce petit cercle au centre. Donc on devine qu'il faut le remplir peut-être. Donc c'est une carte blanche, un support vierge, mais finalement, oui, comme on peut le voir, pas tant que ça. Blanche, qu'est-ce que ça veut dire? Blanche comme à remplir, blanche comme un vide, blanche comme rien du tout, ou au contraire comme le contraire de noir, ou comme libre d'y voir ce que chacun a besoin d'y voir. Cette carte, elle est là pour vous questionner sur ce qui se passe en vous lorsque vous la voyez. Elle vous permet d'ouvrir un espace de projection libre, c'est-à-dire un espace neutre sur lequel votre état psychique et émotionnel du moment va se projeter. Alors, je vais vous demander de rester bien attentif à ce qui se passe en vous face à cette carte. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps. Je vais vous laisser observer ça, puis vous allez voir ce que vous allez pouvoir y mettre. Alors, ces observations, elles peuvent vous permettre d'avoir de nouvelles informations sur votre fonctionnement personnel lorsque vous n'êtes pas guidé. C'est intéressant de savoir comment ça se passe pour vous. Alors si jamais vous pouvez aussi mettre pause, si jamais vous n'avez pas eu le temps nécessaire pour réfléchir à tout ça, mais les questions, groupe 1, donc pour vous, c'est comment réagissez-vous à la surprise? Qu'est-ce qui se passe en vous lorsque ce que vous imaginiez n'arrive pas? Quelle est la première chose que vous vous êtes dite en la voyant, cette carte? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez cette carte? Quelles sont les pensées qui peuvent vous traverser à ce moment précis? Quelle représentation? Qu'est-ce que vous imaginez en la voyant? Et finalement, qu'est-ce que vous dessineriez sur cette carte pour la remplir? Voilà. Bon, bah, groupe 1, je vous laisse à cette réflexion. C'est une réflexion très, on va dire, très profonde parce qu'elle vient de vous. Donc, mais c'est intéressant. Je pense que je vais faire l'exercice moi aussi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous, vous êtes tombé sur la carte du désir. Alors le désir, c'est cette sensation physique et ou émotionnelle qui oriente nos actes et nos pensées vers un objectif. Alors parfois notre désir, il est accessible facilement et parfois il l'est moins. Et dans ce cas, il nous demande des efforts qu'on est plus ou moins enclin à fournir. Alors il arrive qu'on assume difficilement nos désirs, par exemple notre désir d'être au centre de l'attention ou de faire des choses jugées par l'entourage ou socialement incorrectes, de prendre du plaisir par exemple. On garde certains désirs secrets d'ailleurs et d'autres pas du tout. Et puis de temps en temps, après des traumatismes, des coups durs ou à cause de pathologies, on n'a plus trop de désirs en fait. Plus rien ou plus grand chose ne nous anime et on ne sait plus si on désire encore quelque chose. Donc c'est pas toujours simple de sentir ce qui nous anime et c'est pourtant très important de continuer d'apprendre et à le chercher. Parce que c'est aussi ce qui rend notre vie stimulante, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui lui donne du sens et c'est ce qui lui permet surtout d'être agréable. Donc groupe 2, et vous, est-ce que vous savez quels sont vos désirs? Est-ce que vous seriez capable d'en lister quelques-uns? Est-ce que vous les assumez? Et si c'est le cas, est-ce que vous les avez déjà communiqués? Est-ce qu'ils sont trop, entre guillemets, difficiles à atteindre?
Est-ce qu'ils sont irréalisables? Et est-ce que vous en avez de réalisables? Et sinon, pour finir, lesquels est-ce que vous avez déjà réalisés? Voilà, groupe 2. Bon, bah écoutez, c'est une belle thématique. On a deux belles thématiques. Si vous voulez découvrir la carte en premier, c'est assez intéressant aussi. Ça rejoint le désir, je trouve, la première carte, c'est assez étonnant. Donc ça peut valoir le coup d'aller voir un petit peu ce que vous avez en groupe 1. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.